Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres de ce journal. Le secteur des énergies renouvelables est en plein essor au Bénin. C'est une excellente source d'emploi vert pour les jeunes. Uvaïs Balogun nous emmène dans une usine de fabrication de kits d'éclairage solaire domestique. Le TOFA 2023 annonce une année fructueuse avec de bonnes opportunités, mais des rituels sont nécessaires pour conjurer le mauvais sort. Comprendre du TOFA et de ses enjeux pour l'année 2023, réponse à suivre. Communément appelés bonhommes de la circulation, ils sont chargés d'aider les apprenants à traverser la voie. Un métier à découvrir dans cette édition. À l'heure de la transition écologique, le secteur des énergies renouvelables apparaît aujourd'hui comme une opportunité non seulement en termes d'électrification rurale, mais aussi en termes de création d'emplois. C'est le cas avec la fabrication de kits d'éclairage solaire domestique, une opportunité d'emploi pour sortir de la précarité ambiante. Emmanuel Agbessi et Ulvaïs Balogun étaient dans une usine de fabrication. Reportage. Comme de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, le Bénin est aujourd'hui confronté à la question de l'autonomie énergétique. Selon les statistiques nationales, le taux d'accès à l'électricité est de 53,9% en milieu urbain contre environ 10% en milieu rural. Des chiffres qui accentuent les disparités entre zones urbaines et rurales. Un défi que vient relever cette unité de fabrication de lampes et kits solaires. Ici, une vingtaine de jeunes s'activent dans l'assemblage et la fabrication de lampes fonctionnant à l'énergie solaire. Le processus de fabrication de nos lampes commence d'abord par le choix de la matière première dans le magasin. Une fois que le choix est fait, nous l'amenons à l'atelier pour faire la répartition à nos différents postes de travail, à savoir le poste de soudure, le poste de pliage. Et une fois que les deux postes ont fini leur travail, le matériel réalisé est envoyé au poste d'assemblage de la lampe. Maintenant, au poste d'assemblage de la lampe, une fois que la lampe est assemblée, elle est envoyée à la traçabilité pour l'inscription du code d'identification unique de la lampe. Une fois c'est fini là, on l'envoie maintenant au poste de conditionnement pour que la lampe soit conditionnée. C'est la première unité d'assemblage de lampes et kits solaires domestiques au Bénin. Elle produit environ 250 lampes par jour. Une solution de proximité, mais aussi une opportunité d'emploi pour de nombreux jeunes. Tout ce qu'on fait, c'est sur un transfert de compétences à 100%. Il n'y a pas de compétences partielles, il n'y a pas d'étention d'une portion de compétences quelque part qu'il faut faire en France et envoyer au Bénin. C'est comme ça que nous avons recruté rien que des jeunes béninois qui n'étaient même pas du secteur, qu'on a formés aujourd'hui, qui sont devenus quand même de grands techniciens dans ce secteur, qui sont en mesure de fabriquer n'importe quel type de kit solaire. Aujourd'hui, il suffit qu'ils aient les composants, ils sont en mesure de le faire. Soudeur électronique, transformateur de métaux ou plieur, assembleur, contrôleur qualité, autant d'opportunités d'emploi dans cette chaîne de fabrication. L'année 2023 que nous avons entamée depuis quelques jours maintenant est mise sous le signe SACHE. C'est le principal signe issu de la consultation de TOFA pour le compte de l'année 2023. Que comprendre par ce genre de consultation annuelle et quelles peuvent être ses implications pour le Bénin? Les réponses dans cet extrait. Pour le TOFA 2023, le thème principal c'est SACHE. Et les ascendants, nous avons le Somenji sur le Kori et puis nous avons Topin Leté sur Adjikwe. Déjà à partir de SACHE qui parle du fait qu'on risque d'assister à des déferlements de vagues au niveau de l'océan. Donc l'océan risque de sortir de son lit. Et pour faire beaucoup de victimes, il faut en prendre soin et en tenir compte en matière sécuritaire surtout. Au niveau de la sécurité maritime, mais également une situation qui risque de créer un naufrage au large de nos côtes avec une cargaison de sel ou d'intrants agricoles. Aussi, SACHE a parlé de beaucoup d'instabilité, surtout au niveau
national, donc au niveau de l'administration, comme au niveau de la population également. Et aussi à souligner des maladies, surtout des maladies cutanées, des maladies hydriques, dont nous en avons parlé en son temps. Et aussi à parler de nouveaux dossiers, surtout de malversations, tant sur le plan économique que sur le plan, je dirais, de l'immobilier. Et ces malversations seront portées au niveau de l'administration judiciaire. Nous demandons à ce que les juges en charge de ces dossiers-là creusent beaucoup plus, qu'ils aillent un peu plus en profondeur. Aussi, le faire sonner des préoccupations susceptibles même de donner l'insomnie à la nation. Ces préoccupations-là, il faudra aussi prendre des solutions pour corriger ça parce que inquiéter la population pour des futilités ne serait pas très bien pour la cohésion nationale. Saché en a parlé, le sommet aussi en a souligné. Mais sur tout point, il était qui rassure la population d'une année prospère, surtout sur le plan économique et surtout sur le plan de l'entrepreneuriat, mais aussi souligner également le fait de faire très attention pour ne pas dilapider ces ressources ou ces bénéfices qui seront engrangés dans des futilités et au soir de 2023 se retrouver les mains vides alors qu'on a eu certainement à brasser plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions au cours de l'année. Voilà en résumé ce que nous pouvons dire. Et en recommandation, le FAR proscrit l'usage, surtout en matière vestimentaire, du rouge tout au long de l'année 2023. Parlons à présent des facilitateurs de la circulation. De nombreux établissements leur font recours afin d'assurer la sécurité de leurs apprenants, notamment au moment de la traversée des voies communément appelées bonhommes de la circulation. Ils assurent ainsi la sécurité routière des élèves. Mais les bonhommes n'ont pas la tâche facile. Les précisions avec Alessandra Diotan. Encore appelés facilitateurs de la route, les bonhommes de la circulation aident les enfants et leurs accompagnateurs à traverser la voie aux heures d'entrée et de sortie d'école. Pour ce fondateur d'école privée sur place ici à Cotonou, ces bonhommes de la circulation sont d'une grande importance. L'école est située à côté d'une grande voie. D'abord une double voie. Certains de nos enfants sont de l'autre côté de la voie et ils doivent venir à l'école. Ils doivent traverser la double voie. Et seuls ne peuvent pas le faire. C'est pourquoi nous avons engagé ces passeurs-là pour éviter que les motos, cyclistes et les véhicules viennent cogner les enfants. Le bonhomme de la circulation facilite la traversée et aide à éviter les accidents de la route. La tâche n'est pas toujours aisée, témoigne le titulaire du poste. Ainsi, je suis frère, je montre le drapeau là, il y a certains qui ne veulent pas s'arrêter. Maintenant, tu vas en train de faire la main. Bon, certains se dépassent toi. Et si tu n'es pas intelligent là, il y a certains qui vont s'y coller. Tout comme Nicolas, ils sont nombreux dans les villes du Bénin à se positionner aux abords des voies aux heures de grande traversée avec pour but d'aider les apprenants. Existe-t-il un profil idéal? Ces personnes ont-elles suivi une formation à cette fin? La réponse est non pour certains. N'empêche, leur travail est vivement apprécié des populations. Ça, sur la sécurité de l'enfant et au moins les parents auront la paix du cœur. C'est un grand travail que ceux-là font. Le matin déjà à 7h30, ils sont là. Déjà à 10h, ils sont aussi là. Et à midi, ils sont là. À 15h, ils sont toujours là. Et à 17h, ils sont là. C'est des gens vraiment appréciés et à remercier vraiment. Avec l'allure des véhicules, s'il n'y a pas quelqu'un là, il y aura beaucoup d'accidents. Surtout les Sémédiamans n'aiment pas qu'on les arrête et les enfants traversent la voie. Vous voyez, eux, comme ils sont déjà comme ça, on les connaît. Les Sémédiamans, on les connaît. Souvent, quand on arrive à ce niveau-là, c'est vrai qu'ils soulèvent le drapeau rouge là, mais compte tenu du temps, il y a certains hommes qui sont naturellement pressés. Ce n'est pas une bonne chose. Nous devons respecter la vie humaine vraiment. Elle est à respecter vraiment, elle est sacrée. La vie humaine est sacrée
Et cette réflexion affichée au dos de cette tenue a de quoi susciter l'adhésion des usagers de la route au travail du bonhomme de la circulation. Suivons à présent la nation en bref avec Ulvaeus Balogun. La douane béninoise a enregistré une bonne performance au cours de l'année 2022. Pour une prévision annuelle revue à la hausse de 538 milliards de francs CFA, les douanes ont atteint une somme de 548 milliards, soit un taux de réalisation de 101,66%. Selon le chef d'état-major général, cette performance est le fruit de la mise en œuvre efficace des réformes implémentées à l'administration des douanes béninoises, d'autant qu'il a été obtenu en dépit des mesures sociales prises par le gouvernement en renonçant à la perception des droits et taxes sur certains produits de grande consommation, en l'occurrence les hydrocarbures. Le secteur privé béninois a effectué vendredi 13 janvier dernier sa rentrée économique au titre de l'année 2023. Mise sur le thème « Ensemble pour une relance économique réussie », cette rentrée a pour objectif de matérialiser le vivre ensemble du secteur privé et de renforcer le dialogue public-privé. Elle a été organisée par les chambres consulaires, à savoir la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, la Chambre d'agriculture du Bénin et la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, en collaboration avec les organisations patronales et les partenaires Eurocharm et le Conseil des investisseurs privés au Bénin. La ministre du Commerce a profité de l'occasion pour exhorter les acteurs du privé à s'engager davantage aux côtés du gouvernement pour poursuivre l'œuvre de transformation structurelle, économique et sociale enclenchée depuis 2016. Le Trésor public a obtenu jeudi 12 janvier dernier une enveloppe de 27,5 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. C'est au terme de l'émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du Trésor de maturité 12 mois et d'obligations assimilables du Trésor de maturité 3 ans. L'opération a enregistré un nombre important d'investisseurs avec des soumissions globales de 67,723 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture de 270,89%. Au terme de l'opération, le taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions retenues est de 110%. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.